Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 s'explique sur les huées de François Hollande qui ont bien été recalées sur les images. Jean-Pierre Pernaut se défend d'avoir voulu faire la pub de son propre livre. Et puis Laetitia Milot change encore de partenaire dans Danse avec les stars. C'est très TF1 tout ça. TF1 d'ailleurs qui reconnaît avoir fait une erreur en décalant le son d'un reportage sur la visite de François Hollande à Oyonnax. Dans un communiqué, la directrice de la rédaction, Catherine Nel, avoue que le son d'origine a été, je cite, maladroitement décalé de 4 secondes. C'est une erreur regrettable, mais en aucun cas il n'y a eu de volonté de déformer la réalité selon elle. Le son des sifflets entendus sur place lundi à l'arrivée de François Hollande avait été placé pile au moment de sa sortie de la voiture. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel annonce qu'il examinera ce cas très prochainement. TF1 risque une mise en garde, voire une mise en demeure. Et puis une autre info touchant l'information de TF1 justement, la présentation d'un livre de Jean-Pierre Pernaut dans son journal de 13h. Un livre signé par lui-même qu'il a présenté à l'antenne en masquant le nom de l'auteur avec son pouce, mais le journaliste se défend d'avoir volontairement caché son nom car il explique à nos confrères de Téléstar qu'il n'est pas l'auteur de l'ouvrage, il l'a simplement préfacé, sauf que seul son nom figure quand même sur la couverture. Jean-Pierre Pernaut affirme qu'il n'a jamais présenté ses propres ouvrages dans ses journaux depuis 15 ans qu'il en écrit. Une information exclusive, France 2 prépare une grande soirée spéciale consacrée à Johnny Hallyday. Le taulier sera l'invité exceptionnel du prochain grand show de Michel Drucker. Après les spéciales Céline Dion, Laurent Gérard et Patrick Bruel, ce sera donc au tour de Johnny de réunir de nombreux artistes autour de lui. L'émission sera diffusée un samedi soir du mois de décembre. De nouveaux épisodes de la série Under the Dome ce soir à 20h50 sur M6. Cette série adaptée d'un roman de Stephen King marche très bien depuis 15 jours le jeudi soir sur M6. Une ville se retrouve recouverte d'un dôme dont les personnages deviennent prisonniers. Un scénario qui pose beaucoup de questions, mais rassurez-vous, vous aurez les réponses d'ici la fin de la saison, comme nous l'explique la ravissante actrice Rachel Lefebvre avec son délicieux accent mi-anglais, mi-québécois. Écoutez. Je trouve ça très, très frustrant quand une série nous donne toujours des questions et nous donne jamais des réponses. Alors pour nous autres, et on parle de ça souvent sur le plateau et avec nos écrivains, ils connaissent déjà la fin. Alors, c'est pas qu'il écrit et il se continue à faire l'histoire, à faire imaginer mais qu'est-ce qui va passer. Il sait exactement où ils vont aller, mais à la fin de la série, tout va être expliqué. Voilà pour cette interview de l'actrice de cette série. Stéphane Plaza et Karine Le Marchand commandent un nouveau jeu sur M6. Après, on ne choisit pas ses voisins. Le duo va se reformer pour présenter un quiz qui sera tourné fin novembre. Il s'agit de l'adaptation d'une émission hollandaise, What Do I Know, rebaptisé le quiz des étudiants. 300 étudiants et 4 personnalités seront confrontés à des questions de culture générale. Les deux meilleurs s'affronteront en finale, à voir prochainement sans doute en prime sur M6. Il y a longtemps qu'on n'avait plus de quiz à la télé. Il y a eu la mode pendant un moment, ça avait disparu, là c'est en train de revenir. Laetitia Milot contrainte de changer de partenaire dans Danse avec les stars samedi prochain. Le verdict est tombé, son danseur Christophe Licata ne pourra pas danser avec elle samedi suite à sa blessure au cervical. La semaine dernière, Laetitia Milot avait dansé avec Maxime Dremez sur le Prime, mais cette semaine elle sera accompagnée par un autre danseur, Christian Millette. Christophe Licata continue de superviser son entraînement et il espère pouvoir disputer la finale avec sa partenaire si elle se qualifie. Une ancienne candidate de X Factor au casting de The Voice. Il s'agit de Marina D'Amico qui avait été finaliste de X Factor sur M6. On la retrouvera dans les auditions à l'aveugle. Et puis un autre visage connu va également tenter sa chance. Il s'agit d'une ancienne candidate à Miss France, la jolie Marie Payet, Miss Réunion 2011. Elle était arrivée 3e du concours il y a 2 ans. Jean-Marie Bigard prépare un programme court pour TF1. L'humoriste va se mettre en scène avec sa propre femme dans des scénettes inspirées de leur vraie vie de couple. Information de Télé 7 jours. Provisoirement intitulée Les Bigards, cette nouvelle fiction courte sera tournée en janvier pour une diffusion à partir d'avril ou mai. Christophe Ondat revient avec une nouvelle émission sur la chaîne numéro 23. À partir du 3 décembre, le journaliste présentera des entretiens avec des personnalités qu'il suivra dans leur quotidien. L'émission s'appelle 23 minutes avec. Christophe Ondat ira à la rencontre de personnalités emblématiques de la diversité, comme le veut la ligne éditoriale de la chaîne. Premier invité, Amou Bouakaz, adjoint au maire de Paris. Et on termine avec le chiffre du jour. 20 millions d'euros sera le manque à gagner publicitaire de France Télé en 2013, selon le rapporteur de l'audiovisuel public à l'Assemblée. Les recettes de publicité sont en retrait par rapport aux prévisions. Le député met en cause le contexte économique défavorable, mais aussi les échecs d'audience de certaines tranches. Merci beaucoup Thomas Joubert.